Au cœur du Vexin français, Yannick veille au grain. Car en 6 ans, les gels tardifs lui ont déjà coûté 3 récoltes. À cause de cette sécheresse qui a eu lieu pendant 3 mois, 4 mois, voire plus, eh bien, les raisins sont beaux en apparence, naturellement. Mais en fait, lorsqu'on appuie dessus, eh ben, voilà, il n'y a pas beaucoup de jus dedans. Bien moins que ce qu'on aurait dû avoir. Les baies sont, comme il y a peu d'eau dedans, ben, elles sont très concentrées. En sucre, en alcool potentiel, naturellement. Au musée du vin, à Paris, on s'inquiète déjà de la perte de certains arômes. Pour cette experte en vin, le rouge bordelais est le plus en danger. Un constat confirmé par la dégustation de la cuvée 2050. Une projection des conditions climatiques prévues dans 30 ans. Très joli visuel. Une belle robe, mais le goût fruité a disparu. On va perdre, et ça pour l'ensemble des cépages, de la fraîcheur. On va perdre de l'acidité. Donc on aura des vins qui vont vieillir moins longtemps. Ces vins seront presque des vins apéritifs si on continue. Depuis 30 ans, le vin français titre 3% d'alcool en plus, un phénomène en pleine expansion. Si la chaleur en France, l'été, continue d'augmenter comme ça régulièrement, on verra très probablement les régions de vignobles remonter progressivement vers le nord, dans la région septentrionale en tout cas. Alors ça favorise certains, hein. Comme je vous ai dit, l'Angleterre ou la Suède qui essaye ou le Danemark qui essaie de faire du vin. Mais bon, voilà. Mais ça défavorise la France. Ça défavorise en partie la France. Rendez-vous dans 30 ans pour savoir si le vin français garde toujours ses lettres de noblesse.